Hola et bienvenue sur la chaîne de la Disestar. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. Les amis, aujourd'hui on va parler de destinée. On parle ici d'une roue, quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de changer, qui est en cours de mutation, en cours de progression. C'est comme si c'est comme si en ce moment il n'y avait je peux pas dire ni ombre ni lumière, mais on va dire qu'il y a un certain équilibre entre les polarités féminines et masculines. Il y a une sorte d'alliance, combinaison parfaite à l'intérieur de soi qui permet de faire, d'évoluer, de, de grandir sur un autre plan de conscience, sur une autre phase de votre évolution. Et donc, le moment est venu peut-être à... En plus, là, on a le zéro, donc c'est un peu le point zéro, tu vois, le point du centre de la galaxie, du centre de soi-même, du centre, du centre de soi-même, de son être. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? C'est en vous connectant à de l'intérieur, ça vous le savez déjà, que s'ouvre euh, que s'ouvre le palier, ok, que la porte elle s'ouvre, que les choses s'ouvrent, ok. Donc les réponses sont ni à l'extérieur et voilà, elles partent d'abord de l'intérieur de soi. C'est en faisant, c'est en agissant, c'est en vous questionnant et en élaborant, en exerçant quelque chose que vous allez voir, vous allez vous percevoir, vous allez euh, voir ce que ça émane dans la matière. Ok. Donc il y a quelque chose qui s'extériorise et ça va vous donner donc des informations. Ici on a le 11, le gentilhomme au corbeau. Le 11 c'est... Bon, déjà, moi quand je vois le 11, ça me parle tout de suite des relations d'âme, famille d'âme, connexion avec l'autre, avec des gens de la même famille que vous. On parle de cette notion de changement, d'une amélioration, d'une progression qui va évoluer, soit pour le meilleur, ou soit pour le pire. Bon, affaire à suivre. On parle aussi de cette notion que tout ce qui n'était plus bon euh, va commencer à se détériorer, ou sinon vous allez faire le tri de euh, tout ce qui est usé. Et les vieux vêtements usés, ça on va enlever. Tout ce qui est vieux, que vous sentez que ça va pas prendre vie, vous allez vous débarrasser de tout ça. Ici, le but du jeu, c'est d'améliorer la connexion à soi avec la connexion divine, et pour que cette connexion puisse euh, puisse toucher les bonnes personnes, le cœur des personnes, puisse toucher une fréquence vibratoire, pour que votre fréquence vibratoire puisse toucher d'autres fréquences ou quelque chose de cet ordre-là. Et il y a vraiment cette notion de être en lien, être en relation avec et voir comment les choses progressent. Euh, parce que c'est clair que l'autre, c'est un miroir de vous-même. Et ce miroir a toujours des informations complémentaires de, de ce qu'on pouvait percevoir. Ça va venir alimenter. Donc c'est toujours bon d'avoir, en tout cas en ce moment, d'être en lien. Donc il peut y avoir une connexion spécifique ici, peut-être avec un homme ou une femme. Euh, une, une connexion, même si, pas besoin d'en avoir un milliard, mais ne serait-ce qu'une seule pour que
ça puisse vous faire progresser. Et ensuite, on a une suite, 11-12. Donc après ce moment de modification, de compréhension, de changement, hein, parce que cette personne-là va vous aider à changer ou à vous développer dans votre nouveau vous, dans votre nouveau commencement, le nouveau départ. Cet arcane-là, ici, va vous parler un peu de cette notion de euh, passage à l'action avec discipline, rigueur et coordination. Ok, vraiment cette notion de coordination, il est temps, vous allez entremêler plusieurs éléments ensemble pour créer une synergie, un mouvement, euh, sans que ça vous épuise de trop, enfin un mouvement parfait, vous voyez, que ce soit autant, que vous soyez autant dans le donner que dans le recevoir, que vous soyez autant dans le faire que dans, que dans la réception. Bref, il y aura cette notion de ne pas s'éparpiller pour intégrer. Non, là on va plutôt travailler sur peut-être peu de choses, mais une organisation qui soit claire et puis qui puisse vous permettre d'anticiper. D'anticiper avec le pendule ici. Donc, il faudra faire attention. Il faudra se montrer. Faudra pas être trop rigoureux, je pense. Il faudra faire les choses en fonction de ce qui vous inspire ou des aléas de la vie, hein, forcément. Parce que là, on a affaire quand même à une personne qui est très intuitive et qui n'est pas dans un calcul prédéfini. Il va là où le vent l'emmène, mais il va vraiment être... il va prendre ce qui va le nourrir, sans tout prendre ou trop se charger. Donc ouais, vous allez peut-être être dans une période un peu stratégique, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ok, je vais... Attendez les amis, je suis en train de me dire que j'ai pas pris un jeu et je pense que ça peut être intéressant pour continuer à développer cette notion de potentiel. Ouais, vu qu'on est dans une ère de potentialité, je pense que le business astrologique, il peut être pas mal pour illustrer euh, les choses. On va regarder un peu plus dans les profondeurs et vous apporter plus d'informations. Ok, là je vous ai apporté un peu la dimension du tirage. Donc déjà, si ça vous parle, restez là. On va continuer à décortiquer. Alors, message clair. Oula. Alors, je suis pas chez moi, donc c'est vrai que la mise en place, elle est un peu approximative. J'espère que ça va. Hop, on va descendre un peu. Ok, message clair. Quel message que je dois apporter ici? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Alors, ok. Alors, je vais laisser comme ça. On a la lune. Connect. Ok. Alors, par contre, je vais juste prendre la première carte. Je vais pas prendre les autres. Parce que c'est quand même beaucoup. On a la carte du lion. Créatrice. Ok. Et on a l'évolution. Client. Client, âme sœur et mentor. Intéressant. Alors. Ok pour la mise en place. Alors, connecte. Connecte-toi à ton intuition. Connecte-toi à ta puissance intérieure, à tes talents, à tes dons psychiques, à tes rêves d'enfant. Qu'est-ce qui t'a toujours
parlé? Qu'est-ce que tu as toujours fait sans, sans pression, sans réflexion? Qu'est-ce qui coule de source à l'intérieur de toi? Donc c'est un peu ce côté de euh, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met en joie et qui te permet de te connecter avec ton entourage, qui te permet de te connecter avec les autres. Ok. En fonction de ce don que tu as, du talent que tu as, de cette, de ce savoir-être, ce savoir-faire que tu as donc la possibilité de co-créer, de créer une ta vie, d'organiser ta vie à travers ce dont tu as cette possibilité de, de le développer, de développer ce don euh, à travers, à travers, à travers ta passion. Tu peux le développer, mais apporter un peu cette notion de, euh, je sais pas, ça me parle de sensualité. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être cette notion de développer, peut-être ce savoir-être, ce savoir-faire, mais sur une touche peut-être plus sensuelle, de manière plus indépendante, plus peut-être amener une touche en relation avec la beauté. Mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle posture ici. C'est d'intégrer cette posture. Ouais, c'est un peu cette notion de posture. Vous avez donc la possibilité de, de vous responsabiliser et de vivre de vos passions, de vivre de vos passions à partir de l'instant où vous incarnez dans vos faits et gestes, dans votre posture, dans votre façon de voir, dans votre manière de, de vous alimenter. C'est comme si j'entendais, le temps est venu à vous de vous aligner intégralement, concrètement, euh, que ce soit psychologique, philosophique, euh, spirituellement, euh, physiquement, euh, peu importe, vestimentairement parlant, alimentairement parlant, à votre, à votre don pour qu'il puisse rayonner, pour que vous puissiez le porter encore plus haut en fréquence. Huitième maison, le faire évoluer et que vous puissiez le faire évoluer dans dans la plus haute vibration, euh, dans la vibration la moins, celle qui a dépassé toutes les peurs, celle qui a dépassé tous les doutes, euh, bref, celle qui a été initiée, tu vois, celle qui a été initiée par, par, par toutes ces épreuves que vous avez endurées et qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez, officiellement parlant, la capacité, euh, la force de la force de porter ce projet à bras le cœur, parce que vous êtes la seule, le seul, parce que vous êtes, on a encore cette notion de lune soleil, encore une fois, en plus là on avait bon là soleil lune, mais lune soleil, on a encore cette notion de vous voyez, la synchronicité, ce mécanisme, cet équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Votre part féminine, votre intuition, vos dons, votre héritage
que vous avez et votre part masculine, votre présence au monde, votre action, votre détermination à vouloir et à activer votre potentiel. Ici, le potentiel, il est là. Hein. Et donc, vous avez donc cette possibilité de faire évoluer les choses parce que vous avez réussi à dépasser des blocages ou à vous dépasser. Hein. En tout cas, vous sortez de tout ce que... Vous sortez de loin, en tout cas. Ici, j'entends. Huitième maison. Huitième maison aussi, c'est un peu une maison karmique. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est en relance avec un karma. Comme si vous faites évoluer un karma. Peut-être que c'était dans une ancienne boucle. Et puis, jusqu'à maintenant, je sais pas, vous faites partie d'une famille de boulangers, par exemple. Et tout le monde, de fil en aiguille, ont une boulangerie, bon, bref. Vous allez peut-être le faire évoluer avec un autre concept, boulangerie, restauration. Bon, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu le concept. Vous allez faire quelque chose vous allez évoluer le concept en intégrant quelque chose de nouveau. Donc, pâtisserie de guérison, pâtisserie de boulangerie pour les femmes enceintes. Bon, bref, c'est des concepts, hein, mais tout ça pour vous dire que vous avez un potentiel que vous allez faire évoluer et que vous allez vous allez faire évoluer, le faire sortir des sentiers battus. Et ça, en plus de ça, on me dit que vous allez sûrement faire des connexions, des collaborations avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous pourrez travailler en amont, qui peuvent vous emmener des clients. Le simple fait de travailler en équipe vous permet d'assurer vos arrières et de vous... et le simple fait aussi de travailler avec les uns et les autres vous permet d'asseoir votre expertise, d'ouvrir votre champ d'expertise. Donc c'est pas négligeable Bon, tu peux être indépendant, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas négligeable de faire des associations avec les gens qui te paraissent corrects et qui ont peut-être la même énergie ou en tout cas qui souhaitent voir le monde évoluer de la même manière que toi, même si vous n'avez pas les mêmes projets. Tu vois. Donc ça c'est aussi very good. Je pense que tu vas rentrer en contact. L'architecte des mondes, en tant que créateur, forcément tu te connectes à ces gens-là. Ok, bon, on continue les amis. On va prendre le tarot maintenant. J'ai pas beaucoup de jeux, mais je pense que avec ça va le faire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore? Message. Quel message que je dois transmettre ici au collectif qui vient me regarder, qui vient écouter? Ok. Alors, je prends ça. L'impératrice, énergie créatrice qui évolue. Votre énergie créatrice évolue. On parle encore de cette notion comme si vous allez recevoir des messages, de nouvelles inspirations, de nouvelles idées qui vont venir se manifester et dans lequel vous serez amené à les mentaliser. C'est comme si vous avez de nouvelles inspirations, mais que vous allez, qu'on va vous demander peut-être un peu de temps d'intégration pour voir comment vous allez les intégrer peut-être à un projet. Roi d'épée. Roi d'épée, on parle de cette notion aussi d'expertise. Ouais, vous allez peut-être... vos inspirations vous emmènent je pense que c'est des inspirations, mais pas que des inspirations. J'ai l'impression qu'il y a aussi...
un entourage ou des personnes de votre entourage qui viennent vous apporter l'information qu'aujourd'hui vous êtes prêt. Je pense que vous savez que vous êtes prêt, mais euh, que votre potentiel est prêt, que, que, que tout est en ordre. Mais comme si j'entends que on va venir vous solliciter. On va venir vous solliciter. Alors qu'avant c'était peut-être un peu plus compliqué. Et là, vous changez de fréquence, vous changez votre manière de penser a évolué. Et donc, là, aujourd'hui, vous voyez comme un nouveau expert ou comme un expert. Et ça vous donne justement une énergie, ça attire à vous l'indépendance, les deniers. Et vous pouvez maintenant toucher, vous pourrez toucher euh, enfin la concrétisation qui va se manifester par l'argent, par des rendez-vous, et des choses comme ça. Donc vous avez peut-être à côté de vous quelqu'un qui vous aide, un appui, un soutien, un homme ou une femme, hein. Mais on a quelqu'un à côté de vous. Comme là, on a un messager, quelqu'un avec qui vous communiquez, qui vous apporte du réconfort ou qui vous aide dans votre transformation. Donc ça, c'est top. Il y a quelqu'un qui vous aide dans votre transformation. Jamais seul. Comme si on regarde, on vous permet de regarder quelque chose que vous avez peut-être pas perçu ou on vous aide à vous, ouais, peut-être vous transformer, je sais pas, mais on change votre regard. Il y a un truc avec vous changez votre regard par rapport à une situation, ou sinon, on vous apporte un soutien, ouais. On vous valide vos projets, on vous soutient. Reine de coupe. Et les reines. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire encore, la reine de coupe? Le diable. Attends. Message. Mhm. Reine de coupe. Ouh. Oh là là. Ouais, pour moi, on me dit qu'il y avait... on parle encore de cette notion de potentiel ou peut-être une intuition. La mort. Peut-être que là, on met fin à une emprise. On met fin à une emprise peut-être qui était liée à une mauvaise intuition ou à une emprise émotionnelle. Vous mettez fin à une emprise émotionnelle vécue auparavant. J'ai la mort, peut-être que c'est une emprise... ouais, en tout cas, c'est une emprise émotionnelle, peu importe la forme. Ça peut être lié à une mère, une copine, une amie, des anciens collaborateurs. Bref, quelque chose qui vous a émotionnellement touché et qui vous avait plongé dans une sorte de défaillance et qui vous mettait finalement qui vous a mis dans une sorte de perte de repère, dans une instabilité financière également. Parce que émotionnellement parlant, c'était assez dur. Ok. Mhm. Oui. Fin d'un karma, les amis, hein. Fin de ce karma émotionnel. On retrouve le feu. On retrouve sa créativité, ses ambitions, sa détermination. Attendez, non, il y a trop de cartes là. Je vais prendre celle-là. L'as de coupe à l'envers. Parce que, alors, il faudra que je comprenne comment je peux le comprendre, mais pour moi, il y avait peut-être l'as de coupe à l'envers et j'ai la route de fortune. Donc, comme si on me dit, parce que ce qui était perdu, ce que vous fuyez dans le passé, ou ce qui vous a mis, ce que
Ouais, là où il y avait une séparation, il y avait une séparation avec vos dons, vos qualités, votre passion, l'amour de vous-même. Comme si on dit que là, avec la haute fortune, c'est un peu le retour, quoi. Retour d'une nouvelle passion, retour à soi, retour, euh, on avance, on va faire évoluer quelque chose. C'est la fin d'une mauvaise estimation. Il y avait une mauvaise estimation de quelque chose. Alors, est-ce que je prends... Bon, prendre ça. Le roi de bâton. Ouh, roi de bâton, le jugement. Quelqu'un qui parle. Un roi de bâton qui va venir communiquer, qui va venir parler. Roi de bâton, qu'est-ce qu'il veut le roi de bâton? Cavalier d'épée. Il y a quelqu'un qui se précipite. Alors c'est votre énergie, parce que vous êtes dans une énergie de détermination, parce que vous savez maintenant ce que vous allez faire, vous allez entreprendre, vous devenez votre propre chef, vous reprenez les rênes de votre vie, le leader de votre, vous devenez un leader, un pionnier, euh, et vous êtes tellement déterminé que vous allez activer donc ce potentiel hein, dans votre réalité. Ça va réellement prendre forme, ça va s'exaucer. Hein. Ce rêve s'exauce. On a encore cette notion de force avec le lion ici. Le lion, créativité, le 5 au changement. Donc, pour moi, vos potentiels seront activés en continuant à cheminer. On peut parler aussi de cette notion qu'il y a peut-être un homme qui a une énergie de feu et quelqu'un qui ne mâche pas ses mots apparemment, quelqu'un qui est très déterminé, tout feu tout flamme. On me dit que c'est quelqu'un qui vient vers vous ou quelqu'un qui veut intégrer votre monde. Peut-être ou quelqu'un qui va vous... Ouais, quelqu'un qui évolue avec vous, à vos côtés dans ce monde. Ou sinon, ça peut être aussi deux hommes. Hein. Deux hommes ici. Hein. J'ai un roi de bâton et un cavalier d'épée. Ça peut être deux hommes. Hein. Deux hommes caractéristiques. Bah écoute, roi de bâton, toujours l'énergie tout feu tout flamme. Entrepreneur, quelqu'un qui est à son compte. Bel homme qui fait attention à son corps, à son physique. En tout cas, il a un corps athlétique ou un corps actif. Ok, c'est pas quelqu'un qui reste sur lui à manger des beignets. On va dire ça comme ça. Et cavalier d'épée, c'est plutôt une personne qui est assez vive d'esprit, euh, qui prend pas le temps de trop réfléchir. C'est en mode action, on y va. C'est quelqu'un qui apporte de nouvelles intentions. Bon, des fois, il peut être un peu brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. Euh, voilà. Ça peut être soit deux hommes qui ont ces énergies-là, ou soit un seul homme qui a ces deux caractéristiques, ou sinon ça peut être vous aussi. Hein. Désolé, hein, comme c'est un tirage collectif, c'est toujours assez compliqué, mais ça peut être véritablement vous, le potentiel euh, que vous allez, les traits de caractère que vous allez développer, que vous allez activer pour arriver à votre fin, à votre concrétisation, pour répondre à l'appel, ce nouveau contrat dans lequel vous avez en main et que vous souhaitez faire évoluer. On a encore cette notion de roue de fortune, encore une fois, comme on l'avait avec l'as de coupe. Donc pour moi, c'est... là, je sais pas, mais là, je ressentais la fortune. L'as de denier, vous allez recevoir vos premiers deniers ou sinon si vous avez déjà eu des premiers deniers, mais ça va être des deniers qui seront que vous pourrez réinvestir peut-être plus tard
ou en tout cas qui va venir renforcer votre dynamique, vos projets. Ok. Peut-être que vos talents, c'est toujours les autres qui bénéficient de vos talents, mais là c'est non, là c'est pour vous, votre compte, votre entreprise, la cascade, puissance intérieure, confiance débridée, réclamez votre place avec le lion qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez votre place, vous déversez tout ce que vous avez besoin de déverser. Waouh, ça va être assez puissant, même d'un point de vue champ énergétique, aura. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je crois qu'on vous avait jamais vu avec... on vous avait jamais vu dans votre entièreté. Là, vous... Là, j'ai affaire à des gens vrais et qui n'ont plus peur. Qui n'ont plus peur d'être trop. Il y a une sorte de générosité. Vous pouvez être très généreuse aussi durant la période. Plongez, ne vous retenez pas. C'est l'heure. Bon ben voilà, hein. C'est le timing, hein, les amis. Hein. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Bah écoutez, que puis-je vous dire de plus? Tout est intégré. Hein. Vous êtes la créatrice de votre vie. Ici, il est temps d'y aller, de plonger. Tout est déjà là. Et tout ce que vous allez mettre en œuvre sera un chef-d'œuvre. Donc n'ayez crainte parce que vous êtes dans des fréquences énergétiques tellement hautes et puissantes que vous avez le pouvoir de changer le plomb en or, de changer une simple situation en une situation juste sublimante. Vous avez le pouvoir de sublimer les choses. Donc, donc ayez foi en vous. Quelque chose a été activé dans votre champ énergétique, dans votre manière de créer. Vous avez une sorte de créativité vivante. Vous créez du vivant dans vos œuvres. Vous créez du mouvement à chaque fois que vous partez, vous passez. Et c'est cette subtilité-là qui va créer votre signature et qui fera qu'on ne puisse pas passer à côté de vous sans se retourner véritablement. Bah voilà les amis, c'était ma petite guidance du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Merci également à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. One love. Ciao ciao.